Victoire du Real Madrid. Ça fait énormément plaisir. En plus, avec un doublé de notre Kiki Mbappé et en plus avec un but de Vinicius. Allez, c'est parti. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Oviedo et le Real Madrid. Résultat, Real Oviedo 0, Real Madrid 3. Franchement, une bonne victoire, une bonne victoire. 2 matchs de Liga, 2 victoires. On a 6 points. On est à égalité, je crois, avec Villarreal, Espanyol, Barça. Et peut-être demain, on verra s'il y aura aussi l'Athletic Bilbao aussi en tête. Tout le monde a 6 points. Ça fait plaisir. Franchement, vous allez me dire que 2 journées. Mais bon, on verra s'il y a un petit peu de lutte dans ce championnat cette année. Mais ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Bien entendu, on espère gagner ce championnat, que le Real Madrid gagne, bien entendu, la Liga. Mais bon, on a vu un bon match du Real Madrid. Mais aussi, on a vu de mauvaises choses du Real Madrid. J'ai envie surtout de commencer par parler du match. Aujourd'hui, une bonne première mi-temps. En plus, aujourd'hui, 4 changements dans nos 11 titulaires par rapport au premier match contre Osasuna. On n'avait pas Militao, on avait Rudiger. On n'avait pas Brahim, on avait Mastantuono. On n'avait pas Vinicius, on avait Rodrigo. Et on n'avait pas... Là, tout de suite, je me rappelle pas. Attendez une seconde. Et on n'avait pas un autre joueur. Là, je me rappelle pas tout de suite. Mais bon, ça, c'est pas grave. On en parle sinon en commentaire. J'aime bien faire des débriefs un petit peu comme ça, à l'arrache. Ça me fait plaisir. Non, donc, très bon match. Aujourd'hui, pas mal de, je viens de le dire, 4 changements par rapport au dernier match de Liga. Et on a quand même remporté le match 3-0 ou 0-3 contre le Real Oviedo. C'est vrai que Oviedo, c'était une nouvelle, ça faisait 24 ans qu'ils n'étaient pas revenus en première division de Liga. Mais bon, quand même, aujourd'hui, ils ont bien lutté. Ils ont fait un petit peu comme Osasuna. Le bus à 11 derrière. Franchement, il n'y avait pas autre chose à dire. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup meilleurs que nous, en tout cas le Real Madrid, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très, très, très satisfait, une fois de plus, de Kylian Mbappé, le patron, le bonhomme, une fois de plus. Eh oui, là, c'est 2 matchs de Liga, c'est 3 buts. Le premier match, c'était un but de penalty. Je sais qu'il y a eu des rageux, mais aujourd'hui, il n'y a pas de penalty, non? Bon. Et ça a fait plaisir. Et en plus, il y aurait pu y avoir d'autres buts de Kylian Mbappé. On a vu un bon gardien aujourd'hui de Oviedo. Mais non. Et il faut dire que le patron, aujourd'hui, une fois de plus, c'est Mbappé, pour que Xabi Alonso laisse une fois de plus, enfin une fois de plus, j'allais dire, non, pas une fois de plus, mais que laisse Vinicius sur le banc, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. J'ai peur. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo. D'ailleurs, je vous incite, je vous dis d'aller voir ma vidéo. Si le Real Madrid doit vendre Vinicius, s'il doit vendre Rodrigo, justement pour ça. Oh là là. J'ai pété un câble aujourd'hui avec Xabi Alonso. J'étais pas prêt. Mais comment ça se fait tu mets Vini sur le banc? Comment ça se fait tu mets Rodrigo titulaire? Est-ce que c'est un message pour vendre Rodrigo, pour vendre Vinicius, ou pour les garder les deux? Wow. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, franchement. Mais ça m'a paru une tactique quand même assez correcte, puisqu'on a vu un Rodrigo vraiment très, très, très performant dans cette première période. Il a été très, très bon. Franchement, il nous a fait du Vini, mais encore mieux que le Vini qu'on a vu, même aujourd'hui, même s'il a marqué un but après en deuxième mi-temps, à la 93e minute. Mais on a vu un très, très, très bon Rodrigo aujourd'hui en première mi-temps. Il a été très propre. J'ai surtout, en plus, sur ce côté gauche, qu'il apprécie énormément, ça a fait énormément plaisir. J'oubliais, c'est vrai, c'est ce que il manquait un joueur tout à l'heure quand j'ai dit les 3 changements et tout ça. Par rapport au premier match. Il manquait Brahim pour Mastantuono, c'est vrai. Mais bon, donc un bon match, c'est vrai, un bon résultat, même si il manque des choses sur Real Madrid. Vraiment, il manque énormément de choses. Mais on voit que la défense, elle est bonne. Franchement, la défense, tu peux mettre des changements, tout ça, elle est bonne. En attaque, tu peux mettre des changements. On voit qu'on a le banc, ça passe. Mais au milieu de terrain,
En vrai, le vrai problème au Real Madrid, c'est le milieu de terrain. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vraiment pas du tout. On voit que entre Arda, Tchouaméni et Valverde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne comprends pas comment Tchouaméni et Valverde ne jouent pas en tant que pivot défensif. Je ne comprends pas parce que on l'a vu une fois de plus aujourd'hui. Hein. Arda Güler, il joue trop devant. Il joue trop devant. En tout cas, c'est ce que moi je vois quand je regarde le match. Il joue trop devant et il a pas assez, il protège pas assez ses coéquipiers au milieu de terrain. Et même aujourd'hui, hein, on a vu un Valverde qui était beaucoup plus encore associé à Güler que à Tchouaméni. Aujourd'hui, on avait vraiment, c'était comme si c'était un 4-1-2-3, quelque chose comme ça. C'était un bordel comme ça. C'était un bordel comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un Valverde totalement perdu. Et un Arda Güler, même s'il a fait une passe à Kylian Mbappé sur le premier but, une belle passe, mais ils étaient perdus les deux. Ils jouent beaucoup plus au-dessus que Tchouaméni. Il va falloir m'expliquer, ou Xabi Alonso, explique-nous comment doit fonctionner l'équipe. Puisque après, en vrai, t'as l'impression, comme je l'ai dit, hein, 4-1-2-3. Mais t'as 5 joueurs après. 5 joueurs offensifs qui ne sont pas assez bien placés pour redescendre très rapidement. J'ai des doutes. Excusez-moi de vous le dire, j'ai des doutes. J'allais dire, je pète un câble. Je pète pas encore un câble, mais bon. Je commence un petit peu à stresser, hein, parce que ça, c'est l'autre jour, là, on a joué contre Asuna. Aujourd'hui, là, on joue contre Oviedo. C'est des petites équipes. Il faut pas s'enflammer non plus, hein. Donc, un petit peu déçu vraiment de la tactique, mais surtout de la position des joueurs. C'est surtout ça qui m'inquiète. Donc, je vais passer aux joueurs. Aujourd'hui, Courtois, impeccable. Il a juste un arrêt à faire pratiquement dans les dernières minutes. Oviedo n'a rien fait. Comme d'habitude, Hausen. Mais c'est lui, en vrai, c'est le vrai organisateur. Il est incroyable. Et lui, il me fait péter des câbles. Il me rend fou parce qu'il est énorme. On a vu le retour de Rudiger à la place de Militao, qui a été bon. De l'autre côté, aujourd'hui, on a vu le retour aussi de Carvajal pour Trent Alexander-Arnold. Franchement, j'ai beaucoup plus apprécié Carvajal. Vous me dites en commentaire. De l'autre côté, on avait aujourd'hui Carreras, qui aujourd'hui n'a pas été mauvais, mais bon, pour moi, c'était contre une petite équipe. Il va falloir continuer à vérifier son potentiel et ses capacités, parce que je sens qu'il y a de gros problèmes de repli défensif. Au milieu de terrain, comme je viens de le dire, le gros problème, c'est ça, on sent que Tchouaméni est tout seul pour gérer vraiment le milieu de terrain, pour gérer les replis, pour gérer les relances, aider en défense, aider en attaque. On a l'impression qu'il est tout seul. Ça me rend fou. Arda Güler, pour moi, là, tout de suite, il n'a pas énormément sa place. Je me dirais même que peut-être, il faudrait faire justement un échange entre Mastantuono et Arda Güler. Pourquoi on ne mettrait pas Arda Güler sur ce côté droit, justement, avec cette patte gauche, comme Mastantuono, mais avec cette patte gauche? Pourquoi ne pas le mettre sur ce côté droit, sur ce flanc droit, sur cette aile gauche, sur cette aile droite, et redescendre Mastantuono, justement, pour que Valverde redescende en double pivot avec Tchouaméni, et juste devant mettre Mastantuono, qu'on voit qu'en plus, lui, il est bon, il est agressif, il est jeune, il a la force, il a la patate, il est là pour donner tout ce qu'il a. J'aimerais beaucoup voir ça dans au moins 1 ou 2 matchs. De l'autre côté, aujourd'hui, bien entendu, on avait Rodrigo qui a été bon. Et en attaque, on avait Mastantuono. Je vais pas parler de Mastantuono. Mastantuono qui a été bon, il a été remplacé, mais on sent qu'aujourd'hui, c'était pas le joueur non plus le plus frais et tout ça. C'est vrai que Xabi Alonso, le Real Madrid aujourd'hui, on le sent, hein, on l'a vu, hein, on manque de temps de préparation, mais petit à petit, si Xabi Alonso doit marquer son style et doit prendre le temps que le joueur et la tactique s'impose tranquillement.
ça va être compliqué puisque on commence à enchaîner les matchs, même s'il y a la trêve internationale là qui arrive dans pas longtemps. Et puis bien entendu, qu'est-ce qu'on va dire de Kylian Mbappé, qui a été encore une fois de plus, bien entendu, impérial, doublé de Kylian Mbappé, qui a été, je sais hein, dans les commentaires là, vous me le dites, hein, non c'est pas possible, il joue pas à tous les postes, non. Kylian Mbappé il joue 9, il joue 10, il joue 11, il joue partout, il est incroyable. Il est magnifique, on sent que cette saison-là, ça va être sa meilleure saison. Je l'ai déjà dit, il va tout casser, notre Kiki Mbappé. Donc voilà quoi, bon résultat, c'est vrai, mais il manque encore des choses. J'ai envie de voir beaucoup plus de belles choses. J'ai une énorme confiance en Xabi Alonso, donc j'attends encore plus de mouvements, de nouvelles tactiques et surtout au niveau de la position des joueurs. Hier, le Barça a gagné 2-3 contre Levante à l'arrache. Déçu. Je suis déçu. L'Atlético a fait un partout. Là, pas déçu du tout. Au top niveau. J'aime bien quand l'Atlético se fait casser. Là, déjà, ils sont à 5 points du Real Madrid. À 5 points du Barça. Ça risque d'être compliqué. Pourtant, franchement, hein, je les mettais dans mes bêtes de pronostic pour finir au minimum deuxième de Liga parce qu'ils ont fait un super recrutement, l'Atlético Madrid. Je suis un petit peu déçu de l'Atlético. Bon, je m'arrête sur ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Nous, notre prochain match, ce sera au Bernabéu, samedi, une fois de plus, 21h30 contre le Mallorca. On verra ce que ça donne. Normalement, on devrait les taper, les fracasser, les tartiner. Je parle mal, mais c'est vrai. C'est comme ça. Et sur ce, bien entendu, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche. Bien entendu, des likes, des commentaires, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Aujourd'hui, vraiment, des cœurs, une fois de plus, hein, de Kylian Mbappé. Notre Kiki qui va devenir, enfin, même pas qui va devenir, non, qui va être la légende du Real Madrid. L'année dernière, là, 44 buts, il a tout cassé. Cette année, ça va être du 54 buts, 64 buts. Je vous l'annonce. On en parle en commentaire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.